Bien le bonjour à tous, ici Cowboy Intel. J'ai l'habitude de faire des vidéos sur l'Arduino et sur le Raspberry, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur une partie qui est importante, c'est tout simplement l'électricité. Voilà, l'électricité. Pourquoi? Parce que dans le Raspberry Pi et dans l'Arduino, on en a besoin, soit pour la loi d'Ohm, soit pour la loi d'Ohm, que j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo, qui dit U égale RI. Mais ça, on s'en fout. C'est pas le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui. C'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc voilà. Ça y fasse très mal. Donc dans l'électricité, vous avez quoi? Vous avez une tension, d'accord? Vous avez la tension qui est exprimée en volts, d'accord? Qui est exprimée en volts. Vous avez l'intensité qui elle-même est exprimée en ampères, voilà. Excusez-moi du bruit de fond. Et vous avez la fréquence. La fréquence qui s'exprime en Hertz, tout simplement, en Hertz. Voilà les trois choses que vous avez en électricité. À savoir que c'est, donc je vais prendre un feutre, rouge pour vous expliquer ça. Hop. À savoir que les trois choses là concernent que les courants alternatifs. Voilà, très mal. Voilà ce qu'il dit. Le courant alternatif. Voilà. Mais nous, on va pas se concentrer. On va se concentrer sur ça pour le moment, pour que je vous explique bien exactement ce qu'il en est. Donc pour ce faire, j'ai à ma disposition, donc j'ai acheté tout simplement pour comprendre finalement l'électricité, hein, parce que c'est quand même une loi de physique qui est assez complexe, dans le sens où si on l'a jamais vu, c'est difficile. Donc j'ai acheté un disjoncteur qui peut aller de 2 ampères, donc de 230 volts, 2 ampères. Donc ça veut dire que je peux pomper sur mon disjoncteur, je peux pomper, vu que c'est un disjoncteur de 2 ampères, je peux pomper 230 tout simplement, fois 2. Pourquoi? Parce que P la puissance en watts, vous savez que je vais effacer tout ça à la main, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus propre. Vous savez que P, nous ce qui nous intéresse dans le but, c'est P, et P c'est des watts au fait. P c'est la puissance exprimée en watts, qui est égale à U, donc U c'est la tension, donc dans notre cas c'est 230, et fois tout simplement I. Nous on le connaît, l'intensité, le courant électrique, on le connaît, c'est 2 ampères. Donc vous faites 230 fois 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 460 watts. On a le droit à pomper 460 watts sur notre disjoncteur. Et d'ailleurs on va le voir. On va voir que si on va au-dessus, et ben ça va disjoncter. Tout simplement. Donc passons tout de suite à... Je pense que j'ai rien oublié de vous expliquer. Non, je pense pas. Non.
Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment. La fréquence, si vous voulez, comment dire, quand on a une tension de 5 volts avec une intensité avec une intensité, tout ça c'est le courant en fait. Et la fréquence, c'est combien de fois ça se répète. Dans le domaine alternatif, c'est combien de fois ça se répète. Ça veut dire que par exemple j'ai, je sais pas moi, 460 watts, 460 watts, comme je vous l'ai dit, qui lit finalement, quand vous avez une lampe, une ampoule qui consomme finalement 50 watts. D'accord? Donc, on oublie tout ça. Voilà. Quand vous avez une ampoule qui consomme 15 watts, voilà, 15 watts, vous avez une ampoule qui consomme 15 watts, ces 15 watts là, dans le domaine alternatif, je dis bien dans le domaine alternatif, on a la fréquence, on a une fréquence. La fréquence c'est quoi? C'est 50 Hz. EDF nous la fixe 50 Hz. 50 Hz. Ça veut dire que tous les 50 Hz, on a 15 watts. Qui fait que la lumière s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint, et vu que c'est ultra rapide, on ne la voit pas forcément. Voilà. Donc passons tout de suite donc ça c'était une explication brève de l'électricité, du domaine électrique. Passons maintenant, j'allais dire, au TP. Donc le TP il consiste, donc ici vous avez le disjoncteur de 2 ampères, 230 volts. Vous avez, que j'ai relié finalement, alors le disjoncteur est relié lui-même par un câble. Donc il est où ce câble? C'est tellement mêlé, voilà. Il est relié tout simplement à une prise, à la prise que j'ai dans ma chambre, qui est reliée à une prise de 230 volts 10 pour 20 ampères, enfin je sais plus, au niveau de mon disjoncteur je sais plus, mais peu importe, on s'en fout. Moi je la fixe ici, je la fixe à 2 ampères, ça veut dire que à partir d'ici, là, sur cette prise là, je peux pas pomper plus de 460 watts. Bien sûr les 230 volts, c'est pas 230 volts, c'est environ 230 volts, parce que si vous voulez, on peut le tester tout de suite. On peut voir tout de suite à l'écran, je vais vous le montrer. En fait, EDF nous fournissent pas 230 volts, mais nous fournissent un peu plus. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, ouais, si je ne mets pas sur on, ça pourra pas fonctionner. Donc là, je me branche sur la vis. Voilà. Et là, vous voyez que mon multimètre affiche 238 volts. Donc au final, on se retrouve avec 238 x 2 ampères, mais bon, ça change rien au problème. Donc pour ce faire, je me suis lié, donc j'ai branché la prise à une multiprise. Voilà, une multiprise où je vais brancher différents périphériques, on va dire. Le premier, ça va être un téléphone. Téléphone Samsung, consomme quasiment rien, voilà. Donc je vais le brancher sur ma prise, donc comme ceci, et mon téléphone, voilà, va se charger, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le disjoncteur, on lui demande pas 460 watts, on lui demande ici, si je regarde sur la taille de Samsung, l'autofocus se fait très très mal, mais si on regarde au niveau de la sortie, on a du 5 volts, 1,5 ampères, donc vous faites 5,1,5 ampères, on atterrit à, je suis pas trop fort au calcul, on pourrait calculer, on pourrait le faire, donc 5 fois 1,55,
Et puis finalement on se retrouve avec 7,65 watts. Voilà, donc ce qui est très peu, c'est donc pour le disjoncteur, c'est rien du tout ça. Maintenant je vais brancher finalement, mon alimentation de PC portable. Voilà, mon alimentation de PC portable. Donc là par contre on pourra pas voir si ça fonctionne, tout ça, ça fonctionne pas. Mais en tous les cas, ici j'ai le voyant qui s'allume. Bien sûr j'ai pas de batterie hein, qui est branchée en dessous. La batterie elle est pas branchée. Hein, la batterie elle est là si vous voulez savoir, elle est ici. Voilà. Donc là toujours pareil, lui on lui pompe normalement 120 watts. Ici par contre vous le voyez normalement. Voilà 120 watts, donc c'est tout à fait, c'est tout bon. On est en dessous, il n'y a pas de souci. Donc là je retire ma fiche du PC portable, l'alimentation PC portable. Et un petit dernier pour la route, ça va être de brancher l'écran ici. Un écran de 135 watts je crois. C'est un grand écran, hein. C'est un grand écran que je vais brancher finalement à la multiprise. Voilà, je le branche, ok, nickel. Et puis vous voyez que ça s'allume, il n'y a pas de souci. Voilà. Jusque là tout est bon. Et maintenant on va voir le problème suivant, c'est que c'est difficile d'enlever la multiprise. Et maintenant je vais brancher finalement mon PC mon PC de bureau, comme vous voyez là, l'alimentation PC de bureau qui elle-même consomme 750 watts. Donc il faut savoir que dans une alimentation de PC, il y a des condensateurs à charger. Hein. Il y a des condensateurs à charger, il y a pas mal de choses, même avant même d'allumer le PC, il y a des choses à charger dans l'alimentation du PC. Hein. Comme je vous l'ai dit, plusieurs condensateurs, il y a des bobines, enfin tous les circuits, et puis ça demande énormément d'énergie. Donc là vous allez voir que quand je vais brancher finalement, on va le faire deux fois pour vous montrer. Pour vous montrer finalement qu'on peut quand même allumer le PC, mais on va pouvoir quand même l'allumer. Mais au tout début, quand je vais tenter de le brancher, vu que tous les condensateurs sont vides, et bien le disjoncteur va tout simplement ici. Je vais brancher la prise et le disjoncteur va tout simplement, voilà, va tout simplement disjoncter. Mais il faut savoir que là, il a quand même tenté de charger finalement. Il a quand même tenté de charger les condensateurs parce que bon, le temps que le disjoncteur prenne en compte qu'il y a un plus quoi. Voilà, il a quand même eu le temps de charger. Donc là, pareil, vous voyez que là j'ai pas réussi à le rejoncter, et là j'y arrive. Voilà. Donc là il n'y a pas de souci, j'y arrive. Pourquoi? Parce que tous les condensateurs qu'il y a dans mon alimentation sont chargés. Il n'y a pas de souci. D'accord? Si maintenant je l'arrête, vous voyez, là je vais l'arrêter, les condensateurs sont encore chargés. Si maintenant je retente, voilà, il n'y a pas de souci, ça le refait. Pourquoi? Parce que les condensateurs sont chargés. Idem, si je le fais encore une fois, ça disjoncte pas. Si par contre maintenant je laisse comme ça, donc là il n'y a pas de courant, il n'y a rien, je laisse pendant un petit moment comme ça, les condensateurs de l'alimentation de mon PC fixe vont se vider, et puis on va avoir du mal à rejoncter, on va dire, le disjoncteur, quoi. Tout simplement. Donc on va attendre un peu, je pense que ça va, voilà, le temps que ça se vide, et puis là on va essayer
Voilà, donc là il n'a pas voulu, vous voyez, il n'a pas voulu parce que, et là c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant on va refaire un test. Finalement vider, on va dire vider le, enlever la prise, le mettre sur on. Donc là il y a de l'électricité qui passe, il n'y a pas de souci. Ouais, je peux même mettre mon téléphone, hein. J'allais dire, je vais même mettre mon téléphone ici, chargé. Voilà, pour que vous voyez bien que il y a de l'alimentation, quoi. Et puis donc là, mon alimentation, du PC de bureau a eu le temps, enfin les condensateurs ont eu le temps de se décharger et vont vouloir se recharger. Malgré ça, il va falloir plus que 480 watts pour les recharger, donc ça va disjoncter, et là vous allez le voir. Donc je vais essayer de faire comme ça, voilà, pour que vous voyez, voilà, tout simplement, voilà. Donc en fait cette vidéo a pour but de vous montrer que finalement il est important de prendre en considération l'intensité et de ne pas négliger l'intensité d'un courant électrique, de l'électricité, quoi, parce que c'est quand même un élément très important en électricité, dans le sens où si c'est mal défini, j'allais dire, si vous avez, je sais pas moi, plusieurs prises dans votre maison avec, je sais pas, par exemple, vous branchez 50 multiprises sur une prise, et ben il va falloir un disjoncteur qui peut fournir tant et tant de puissance, quoi, en watts, hein, parce que je précise que c'est quand même des watts qu'on entend. Voilà. Et puis voilà. Donc si vous avez des soucis que votre disjoncteur saute, parce que là bon, on n'est pas à l'abri. Donc là je vais essayer de le renclencher. Il va pas vouloir. Voilà. Là je l'enclenche, donc il n'y a pas de souci. Donc là le PC, si je veux, je peux le démarrer. Il n'y a pas de souci parce que le condensateur qui est à l'intérieur compense, la charge, quoi, électrique, mais on n'est pas à l'abri que voilà, si je branche d'autres choses, on n'est pas à l'abri. Ouais, il y a eu un petit clic là, je sais pas d'où il vient, il y a eu un petit clic, mais on n'est pas à l'abri que le disjoncteur disjoncte, quoi, tout simplement, hein, je vais dire. Après je vais tenter d'allumer le PC pour voir. Le problème c'est qu'il me faudrait vraiment quelque chose qui consomme 480 watts, et j'avais une TV qui consommait 480 watts, mais le problème c'est que je n'ai plus cette télé là, donc voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que quand un disjoncteur, quand vous avez une coupure d'électricité, en règle générale, c'est qu'il y a un souci au niveau du courant, finalement. C'est au niveau du disjoncteur que vous avez un problème, qui délivre pas assez, et dans ce cas, disjoncte tout simplement. Et puis voilà, mais vous pouvez le réenclencher, quoi. Donc là je l'éteins, et là vous voyez que là les condensateurs n'ont pas eu le temps de se décharger, et voilà, donc tout roule. Mais on n'est pas à l'abri que si je consomme un peu plus de puissance sur mon... Parce que bon, je précise quand même que c'est une alimentation Corsair, et que c'est une très bonne alimentation, quoi, donc voilà. Ça serait une très mauvaise alimentation, j'allais dire, je pense que le disjoncteur, je n'arriverai pas à comprendre, il disjoncterait tout de suite, j'allais dire, voilà. Et puis voilà, donc si je l'arrête maintenant, donc tout est arrêté. Et puis voilà, si j'attends quelques secondes
le temps que les condensateurs de mon PC du bureau se déchargent, et là je vais avoir du mal tout simplement à voilà, vous avez vu, j'ai eu du mal à enclencher le tout. Voilà. Et là pareil, encore une fois j'ai eu du mal simplement, et voilà, là j'y arrive parce que j'ai le temps que je fasse finalement, si vous voulez, le temps que je fasse que j'insère, on va dire, le on, il se passe quand même un petit laps de temps, et cet laps de temps a le temps finalement de charger les condensateurs qu'il y a dans mon alimentation, quoi. Voilà. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bien évidemment, je ferai un autre cours sur la loi d'Ohm. J'ai trouvé nécessaire de faire cette vidéo parce que j'en vois pas beaucoup sur internet qui font des vidéos de ce type là, et je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est un problème finalement qui se pose assez souvent. Des fois il y a des personnes qui disent qui se plaignent que leur disjoncteur disjoncte, et puis ils comprennent pas pourquoi. Ils branchent leur machine à laver et puis ils se disent mais merde, je comprends pas, ça disjoncte assez souvent. Oui, ben voilà, forcément, à un moment donné, la machine à laver, quand elle tourne, je sais pas, 3500 tours ou 5000 tours, il lui faut plus d'énergie, et puis à ce moment précis, on a besoin de plus d'énergie, plus de puissance. Enfin, je dirais pas d'énergie, attention, là je me confonds. L'énergie, c'est des joules. A besoin de plus de puissance pour fonctionner, et puis là il n'y a pas assez, donc ça disjoncte, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ma vidéo et à la partager, et surtout à poster vos commentaires si cela vous a trouvé utile. Voilà, à bientôt